ouvert maintenant pour tout le monde l'accès. Tout le monde peut y aller quand nous voulons. Alléluia. Amen. Amen. Et puis le cinquième bénéfice plutôt de l'œuvre de la croix est la paix. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la paix. Amen. Mais la seule chose qui peut te troubler comme enfant de Dieu, c'est vivre dans le péché. Parce que tu ne plus en paix avec Dieu. Quand tu as résolu les problèmes de péché, tu te mets en paix. Amen. Tu as fait la paix avec Dieu. Jésus a fait, la Bible dit que les châtiments qui nous donnent la paix, les châtiments qui nous donnent quoi? La paix. C'est une souffrance qui nous a donné la paix. C'est une martyrisation qui nous a donné la paix. Donc, bénéfice pour nous de cette souffrance qu'on puisse être en paix. En paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes. Alléluia. Alors, si tu vois qu'un chrétien est tout le temps troublé, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a vu dimanche. C'est l'enseignement très pour aller sur les sites, vous allez le suivre. C'est déjà là depuis hier. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons avec le deuxième niveau. Personne n'a l'aide pour m'aider là. Amen. 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 Les lunettes même féminines, c'est pas grave. Alléluia. Le deuxième niveau, aujourd'hui que nous voyons du passage, s'appelle l'œuvre de l'assainissement. L'œuvre de l'enterrement de Jésus-Christ. Amen. On a vu que l'œuvre de la croix qu'il a accomplie chez Jésus-Christ, il a dit à la fin, tout est accompli. Amen. Tout est accompli, mais maintenant le corps est resté inerte sur la croix. Amen. Amen. Il fallait que quelqu'un se serve de ce corps-là. Amen. L'œuvre de l'intelligence divine, c'était principalement l'œuvre des hommes. Vous allez comprendre pourquoi les choses que je ont enseigné la vie. Alléluia. C'est deux hommes qui ont enterré le corps de Jésus. C'est deux disciples qui s'est cachés, qui avaient peur des pharisiens. C'était les pharisiens, c'était déjà une distinction. Il y a un qui s'appelait Joseph, qui venait d'une ville qui s'appelait d'Arimathée. Arimathée, ce n'est pas son nom, c'est la ville d'où il venait. Amen. Il y a un autre qui s'appelait Nicodème. Vous connaissez Nicodème? C'est lui à qui Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc il était réellement de nouveau. Amen. C'est les deux qui ont osé aller voir Pilate pour réclamer les corps, ces corps que tout le monde s'est moqué à Jérusalem. Amen. Pour l'enterrer. Aujourd'hui, nous voyons le deuxième niveau des passages de la Pâque qui s'appelle, alléluia, amen, qui s'appelle l'œuvre de l'ensevelissement. Au début, là, ça peut nous sembler comme une rhétorique. Vous allez que cela est pratique et c'est quelque chose de très, très sérieux dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. J'aurais besoin de beaucoup de lecteurs aujourd'hui. Amen. Oh, ça c'est trop gros là. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Commençons par Romains 8, verset 10. Non, allons dans Romains 6 d'abord. Romains 6, verset 3 à 5. Amen. Alléluia. On va y aller sans l'idée. Amen. Mais les gens qui portent des lunettes comme ça aussi, il n'y a pas grave. Amen. Le monde d'aujourd'hui, tout le monde est pervers, non? Amen. Romains chapitre 6. Et Romains chapitre 6, allons-y, mes bien-aimés. Ah, il y a une personne qui avait besoin de cet enseignement. Malheureusement, la personne n'est pas venue. Vous savez que c'est très fondamental l'enseignement que je donne aujourd'hui. Alléluia. C'est très, très fondamental. Si tu comprends l'enseignement que je donne aujourd'hui là, tu seras vainqueur sur le péché tous les jours de ta vie. Amen. Tu ne peux pas gêner tout le temps pour que chaque fois que tu es tenté. Comment tu vas vivre? Chaque fois qu'il y a un péché qui t'embête. Amen. Qui a un péché qui l'embête ici? Montrez-le toi dans votre cœur, pas comme ça. Amen. Regardez ces péchés qui t'embêtent là. Il garde pendant l'enseignement, garde-les devant toi. À la fin de l'enseignement, tu verras comment il va être anéanti. Alléluia. Vous trouvez normal que les chrétiens doivent gêner chaque fois qu'il est tenté par un péché? Amen. Il n'est pas normal. Mais il y en a qui le font. Chaque fois qu'il y a un péché, il gêne. Chaque fois qu'il y a un péché, il gêne. À la fin du gêne, tu deviens encore plus compliqué. Finalement,
les gênes, la puissance physique de la chair est amoindrie. Amen. Tu es au-dessus spirituellement. Ok? Mais quand les gènes terminent, il revient au galop, non? Comme tu veux manger tous les autres choses viennent aussi. Alors si tu ne comprends pas ce que j'ai enseigné, l'enseignement d'aujourd'hui sur le plan pratique, et je crois, celui de Pâques était merveilleux, mais ça va aider beaucoup plus les enfants de Dieu même, celui-là. Alléluia. Amen. Romains 6, versets 3 à 12. J'ai besoin des lecteurs aujourd'hui. Amen. Frère Naris, si tu peux commencer par verset 6, verset 3 à 12. Romains 6, 3 à 12. Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Amen. On va y revenir en profondeur. Amen. Rappelons-nous que les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui. Rappelons-nous que les corps que Jésus s'est formé, que Dieu s'est formé, c'est pour que les péchés soient dans ces corps-là. Pour que ce corps soit crucifié et ce corps soit enseveli. Amen. Rappelez-vous que maintenant, voyez un peu, revenons dans Romains 6, au verset 3. Amen. Ignorez-vous, vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Donc nous avons été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même aussi, nous marchons en nouveauté d'esprit. Ignorez-vous que nous tous, que nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Ça dit que c'est très important de comprendre que l'identification avec Christ, c'est quelque chose de très très important. Cette version de l'enseignement débouche sur une activité, on appelle, on va revenir sur ça. Amen. Amen. Débouche quelque chose de très important. Selon nous aujourd'hui là, qu'est-ce qui vous aide parmi les choses que nous faisons à l'église? Vous êtes né de nouveau, après vous faites quoi? Après de nouveau, quelle décision vous devez prendre? Le baptême. Amen. Quand vous allez être baptisé, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous identifiez à quoi? À la mort, à Jésus-Christ, à sa mort et à sa résurrection. L'apôtre dit c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Lis un peu dans la version de ta Bible, les versets 3 et 4, c'est plus explicite. Amen. Je vais juste montrer comment est-ce que l'identification en Christ est extrêmement importante pour considérer que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Alléluia. Allez-y ma soeur. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. Amen. Amen.
cette œuvre, ce deuxième niveau de Pâques est presque lié au baptême. Souvent, dans les milieux pentecôtistes, on dit, mais les baptêmes, bon, c'est important parce que Dieu l'a ordonné. Je crois pas que Dieu puisse ordonner quelque chose sans donner l'explication. Amen. Ça, c'est ça la doctrine pentecôtiste. Tout le monde dit non, né de nouveau c'est important, les baptêmes c'est important parce que Jésus l'a ordonné. Amen. Moi je crois qu'il y a une explication à ça. Alléluia. Là nous voyons que la Bible dit que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes associés à cette mort par le baptême. Donc le baptême joue, c'est un acte spirituel quelque part. Ça joue un rôle. Amen. Par rapport à l'identification du Christ. C'est-à-dire que quand tu dis que je suis mort avec Christ, spirituellement, tu es en train d'acquérir une capacité de te croire mort dans les péchés. Donc les péchés n'auront plus beaucoup de pouvoir sur toi. Mais il faut les croire. Amen. Parce que moi je ne crois pas à l'explication de mon école, de Bouchou Patriotisme. On dit que non, Dieu l'a ordonné simplement. Je pense que les gens ne pas pour approfondir plus loin. Mais le texte dit clairement. Relis encore le verset 3 et 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Alors, quelque part, il est écrit que nous devenons humains plantés avec lui. Alors, laisse-moi m'expliquer que voilà, les noms qui est venu et puis c'est parti. Amen. Ça va le mettre. Les sacrements. Amen. Les sacrements de baptême, c'est un nom, hein, les sacrements, c'est un nom biblique. Amen. Il ne faut pas avoir un catholicisme dans tout ça. Là. Amen. Alors, c'est important par rapport, vous voyez pourquoi dans Marc 16, verset 16, il est écrit, à ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés, ceux qui n'auront pas cru ne seront pas sauvés. Amen. Quand vous apprenez cette pensée, ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés. Amen. Ceux qui n'auront pas cru sont déjà condamnés. En d'autres termes, quand tu crois, tu es né de nouveau. Amen. Mais tu dois compléter par l'acte de baptême. Amen. C'est très important. Pour que la puissance, par rapport à la puissance de la chair, parce que les gens me demandent voir comment moi je fais le ministère. Il y a beaucoup de femmes ici là. Qui je suis déjà prié pour vous seul, hein? La plupart des femmes que je vois ici. Amen. Tout le monde ici là. Amen. Demain, sortez pas dans un journal si le pasteur s'est mal comporté chez vous. Amen. C'est pour vous dire simplement, c'est parce que nous avons ce principe que nous sommes morts au péché. Et ça devient plus fort. Parce que je crois que Dieu ne peut pas ordonner quelque chose qui n'est pas une explication spirituelle. Amen. Vous savez, à l'époque, on se faisait même baptiser pour les gens qui sont déjà morts, vous savez. Amen. Quand vous le faites au nom de Jésus-Christ, c'est extrêmement important. Donc, vous allez bénéficier solidement. Quand on parle de salut, on va sur le salut de l'âme. Ton salut d'âme ne peut pas être fort si tu te crois embêté par le péché. Amen.